Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. La parole est à Madame Michèle Martinez pour le Rassemblement national. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Madame la Ministre du Travail, de la Santé et des Solidarités. Madame la Ministre, Emmanuel Macron et son gouvernement avaient promis une revalorisation de 100 € pour les plus petites retraites. Or, dans un rapport publié la semaine dernière par l'adresse, qui dépend de votre ministère, nous apprenons que finalement, il s'agira d'une hausse moyenne de 30 € et que seuls 185 000 nouveaux retraités bénéficieront de la hausse promise. Cela fait un mensonge de plus, un mensonge qui représente 70 € par mois et donc 840 € par an. Un mensonge de plus qui tente de mettre sous le tapis les dégâts d'une réforme inutile qui est passée en force à coup de 49.3. C'était encore un coup de communication lorsque le gouvernement promettait une retraite minimale à 1 200 € pour tous. Et aujourd'hui, c'est encore un rendez-vous manqué avec la justice sociale. Pourtant, lors de la séance de questions au gouvernement du 14 février 2023, mon collègue Thomas Ménager avait déjà révélé la supercherie de la retraite minimale à 1 200 € pour tous et avait demandé des précisions. Mais il y a un an déjà, le gouvernement se cachait dans ses fiches et ne répondait pas. Le rêve d'un minimum contributif à 85 % du SMIC net est donc bien lointain. Et le cauchemar de la précarité, des restrictions alimentaires et des renoncements aux soins lui se poursuit. Dans ce contexte, que comptez-vous faire pour concrétiser cette revalorisation de 100 € pour enfin traduire vos paroles dans les actes? Je vous remercie. Je vous remercie. La parole est à Madame Catherine Vautrin, ministre en charge du Travail, de la Santé et des Solidarités. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Michèle Martinez. Ce qui est intéressant, c'est que vous parlez de joindre la parole aux actes. C'est précisément ce que vous ne faites pas. Puisque pendant toute la réforme des retraites, vous avez passé votre temps à vous battre contre cette réforme que, bien sûr, vous n'avez pas votée. Et aujourd'hui, vous vous érigez comme étant la grande défenseur de celles et ceux qui auraient pu bénéficier de cette réforme. Comme quoi, de temps en temps, il y a une petite difficulté entre ce que l'on fait hier et ce que l'on revendique aujourd'hui. Alors maintenant, très concrètement, nous allons regarder quelle est effectivement la situation. Je rappelle d'abord que l'indexation des retraites sur l'inflation est appliquée depuis le début du quinquennat. Si nous regardons 2022, dès le mois de juillet, la revalorisation a été anticipée de 4 % pour répondre au sujet qui était celui de la situation économique. En janvier 24, les pensions du régime général de retraite revalorisées de 5,3 % pour protéger le pouvoir d'achat des retraités. Tout ça, c'est évidemment fait sans vous. Vous m'interrogez maintenant sur la revalorisation. Vous avez juste, je le rappelle, raté le rendez-vous. C'est cette majorité qui, dans la réforme, a effectivement annoncé cette revalorisation. Dès l'année 24, 185 000 nouveaux retraités vont bénéficier d'une pension de retraite supplémentaire. C'est le cas d'un nouveau retraité sur 4. Une fois encore, vous ne l'avez pas voté. Enfin, la revalorisation des petites pensions dès octobre, 550 000 € pour les petites pensions, revalorisées à 550 000 petites pensions, 50 € par mois, vous n'étiez pas là. Quant aux petites pensions liquidées avant 2012, elles vont être versées en mars, une fois encore, sans vous. Alors madame, les leçons pour celles et ceux qui n'ont rien fait, c'est un peu compliqué. Je vous remercie Madame la Ministre. Madame la députée. Madame la Ministre, les Français ne sont pas dupes, vos mensonges ne passent plus et vous serez sanctionnés le 9 juin prochain. Je vous remercie.